tout le monde, et nous nous retrouvons pour cette lecture shoujo numéro 6. Ouais, si je ne dis pas de bêtises, c'est la lecture shoujo numéro 6. Donc, je vais vous parler de manga, comme d'habitude. Il me semble que ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas fait de lecture shoujo. Et depuis ce temps, j'ai acheté plein de shoujo dont j'aimerais vous parler. Et les deux premiers dont je vais vous parler sont Entre toi et moi et Teach Me Love. Alors, le premier étant Entre toi et moi de Tsukishima Haru. Alors, Makoto se voit soudainement confessée par son narcissique ami d'enfance, Reita Kikuchi. Mais ce n'est pas une simple confession, ce dernier se tient face à elle dans la rue et lui crie publiquement « Si tu veux tellement un petit ami, ça m'est égal de sortir avec toi ». Ce sera évidemment un non, car Makoto n'a jamais considéré Reita comme un homme, encore moins un homme d'intérêt. Que vont devenir les jours paisibles de Makoto maintenant que Reita insiste pour sortir avec ? Donc, ce manga, Entre toi et moi, au début, je ne voulais absolument pas l'acheter. Tout simplement parce qu'on m'avait dit que c'était un pur classique, que c'était pas original. Mais bon, maintenant, qu'est-ce qui est original dans les shoujo, on se le demande. Bon, à part, évidemment, les shoujo tels que Switch Girl qui sortent un petit peu du lot, et nos longueurs héroïnes aussi, également qui sortent du lot. Mais honnêtement, les shoujo, c'est toujours le même scénario classique, quoi. On ne peut plus rien faire pour eux. Les shoujo, c'est du vu, revu, encore et encore. Maintenant, il faut voir si l'histoire est bien, si l'auteur arrive à faire accrocher ses lecteurs. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important pour une histoire. De toute façon, c'est que le lecteur puisse être dans l'histoire et être accroché aussi à l'histoire. C'est ça qui est important. Donc, mon avis pour Entre toi et moi, eh bien, au début, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à avancer dans l'histoire, tout simplement parce que l'héroïne, je ne l'aime pas, et le héros, je ne l'aime pas non plus. Makoto, c'est pas qu'elle est niaise, au contraire, elle n'est pas niaise du tout. Je sais pas, c'est peut-être son caractère que je n'aime pas, je ne sais pas, j'ai pas réussi à m'accrocher, à l'aimer, j'ai pas réussi à aimer ce personnage, franchement. Elle est toujours en train de, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est toujours en train de gueuler, de ne pas être satisfaite par sa situation. Toujours, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle se plaint sans arrêt. Je sais pas, toujours en train de crier, de respecter, de dire non, Reita ne sera pas mon petit ami, non, jamais de la vie je serai avec, non, voilà, c'est assez. Franchement, je n'ai pas accroché avec ce personnage. Pourtant, il y en a beaucoup, Tamel, qui crient souvent, mais bon, elle... je n'ai pas aimé. Et le héros, narcissique, etc. Aussi. Bah, disons que c'est pas trop mes personnages préférés, en fait, dans les shoujo. Le héros narcissique, imbu de lui-même, qui se croit le meilleur, qui se croit... je sais pas. En temps normal, je m'en fiche de ce genre de personnage, mais j'ai l'impression que c'est dans cette série que vraiment je n'ai pas su accrocher au personnage. Bon, après, au fur et à mesure, je suis passée outre de ces détails, et en fait, ça se lit vite, ça se lit même très vite. Ça se lit très vite. Il y a 6 tomes à son actif, et la série comporte 7 volumes, 7 tomes. Les 7 tomes sont finis au Japon, et nous, le tome 7 sortira en décembre, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, oui. Donc, et le tome 6 est sorti le 6 en juin. Donc, nous allons absolument attendre 6 mois pour avoir la suite. Génial. 6 mois, c'est-à-dire la moitié d'une année pour ce tome, pour le dernier volume de Entre toi et moi. Bon, je ne m'attends à rien pour ce dernier... pour ce dernier volume, il
vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, hein, comme chaque jeu. Mais je vous assure, là je suis très mauvaise langue, mais ce jeu je n'ai pas accroché. Non. Les dessins ça va. Mais en fait j'ai l'impression que je préfère les illustrations. Je trouve que les dessins dans les illustrations sont bien faits, mais que les dessins de l'auteur sont simplistes, hein, très très simplistes. Elle dessine bien, mais j'ai l'impression, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir une dent contre cette série, mais non, je sais pas. Bref. Donc, à conseiller ou pas, bon, d'abord la note 1 sur 10. Je mettrais 5, ouais, la moyenne, je mettrais 5, hein, je ne suis pas non plus. Voilà, je ne mettrai pas 1 non plus, hein, je vais mettre 5 pour. Parce que c'est. Bien que je n'ai pas accroché, bon, après ça se lit, bon, ça. Comment dire, ça se lit pour tuer le temps, quoi. C'est une histoire comme une autre. Disons que dans quelques années, je l'aurais oublié ce manga. Je ne me rappellerai plus de l'histoire. Donc bon. Donc à conseiller ou pas. Ouais, si vous voulez lire un manga juste. Si franchement, si ça se lit, je peux vous le conseiller. Si si vous voulez lire un shoujo simple, hein, sans prise de tête, hein, voilà. Si vous voulez passer un beau moment, entre guillemets, franchement, j'insiste sur le entre guillemets, hein, ça se lit. C'est lisable. C'est lisable. Donc, voilà pour Entre toi et moi. Maintenant, passons à Teach Me Love. Teach Me Love de Hibiki Ai. Alors, Rei est une lycéenne plutôt renfermée et distante avec les garçons. Elle évite comme la peste Mairo, le beau gosse de la classe qui enchaîne les conquêtes d'un soir. Suite au remariage de leurs parents, ils deviennent demi-frères et demi-sœurs pour leur plus grand malheur. La vie à la maison devient compliquée car Rei ne cesse de reprocher sa frivolité au jeune homme. Pourtant, elle va s'avérer bien plus dévergondée, le laisse penser. Alors, Teach Me Love, que dire de ce manga? Bon, la couverture m'a donné envie de regarder, parce que l'héroïne ressemble à Yukina dans Love Mission. Je pensais que ça allait être du même type en fait, vu la couverture. Je pensais que c'était en plus le titre Teach Me Love, la couverture, je pensais que ça allait être du même délire que Love Mission. Je l'ai acheté naïvement, hein, en pensant que c'était un manga, voilà, tout ce qu'il y a de plus shoujo. J'étais naïve sur ce coup-là. Bon, dès les premiers chapitres, on te met dans le bain, hein, on te fait comprendre que ce que tu lis n'est pas que ce n'est pas un shoujo tout mignon, un shoujo où l'héroïne est timide, etc. Ah non. Là, vous allez voir des seins, vous allez voir des filles toutes nues. Oui, il y aura même des scènes de sexe, oui, carrément, hein, là, il y aura de tout. Mais sans entrer dans le hentai. Le hentai, c'est vraiment... voilà, quoi. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Là, c'est juste un manga érotique, si je puis dire. C'est juste ça. Un manga tout érotique, hein. Bon, alors... Parlons de l'histoire, hein, parce que là, voilà, donc pour l'instant, c'était la fille, là, Rei. J'aime bien, genre, la fille, là, elle. Donc, Rei fait semblant, hein, de détester Mairo, mais en fait, cette fille veut absolument se faire littéralement sauter dessus par son demi-frère. Par alliance, hein, ce n'est pas de l'inceste, rassurez-vous. Ils n'ont aucun lien de parenté. Donc elle veut littéralement se faire sauter dessus par son frère parce que madame a des pulsions, a de fortes pulsions sexuelles, voilà. Et c'est tout. Sauf que Mairo, lui, au début, ne voudra pas. Mais on sait tous qu'à la fin, ils vont tomber amoureux, bref, voilà.
Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Donc, pour l'instant, j'ai les 6 tomes. Oui, parce que pour l'instant, il y a les 6 tomes qui sont en cours. Et en tout, comment dire, au Japon, ils en sont au tome 9 et c'est toujours en cours. Et nous, en France, nous en sommes au tome 6. J'ai les 6 tomes. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé des 6 tomes? Bon. Dans chaque tome, il y aura c'est ce que je vous ai dit, hein, des seins, des scènes de sexe, tout. L'histoire est entraînante. Je me suis vite mis dans le bain comparé à l'autre shoujo entre toi et moi. Là, je suis rentrée dans l'histoire. Hein. J'ai bien aimé suivre l'évolution de Rei. Et je pense que ce n'est pas fini. Hein, de celle qui au début ne pense qu'au sexe et croit que l'amour n'est qu'une illusion. Hein, pas que c'est une illusion, mais que l'amour c'est hypocrite en fait. Et que le sexe, là on dévoile que c'est plus romantique. Elle pense que le sexe c'est plus romantique que l'amour romantique, etc., etc. Bref. Donc voilà, après nous allons suivre son évolution, hein, quand elle va tomber amoureuse de Maïro, bref. Bref, donc voilà. Après, il y a toutes sortes de personnages qui vont venir. Là, il y avait un premier qui est intervenu au tome 4, si je ne m'abuse. Et là, à la fin du tome 6, nous avons un nouveau personnage qui va venir foutre la merde. Et je l'espère. Oui, parce que moi, je suis une grande fan. Je suis une grande fan des personnages qui arrivent subitement pour bien foutre la merde entre les deux personnages. Donc, voilà. Donc, les dessins, ça va. Elle dessine bien. J'aime bien le chara design des personnages. L'histoire, comme je l'ai dit, bon, ça reste d'un classique aussi. Hein. Le fait que les parents se remarient et que les deux deviennent demi-frères, deviennent frères et sœurs. Comme dans Love Beloft aussi, hein. C'était le même délire. Bon, sans le côté érotique, évidemment. Donc j'ai hâte de savoir comment va évoluer l'histoire, comment les personnages vont avouer à leurs parents le pourquoi du comment. Hein. Il me semble que les illustrations sont faites numériquement, je crois, hein, je ne suis pas sûre, mais je crois que les illustrations sont faites numériquement comme dans Love Mission aussi. Donc j'ai hâte, j'aime bien, parce que j'ai pas au final je parle mais je n'ai pas donné mon avis. Mon avis c'est à suivre. Ouais, vous voulez que je dise quoi? Les histoires sont bien, l'histoire j'ai accroché, les personnages sont intéressants, voilà. Pour l'instant j'aime bien. Mais affaire à suivre. Parce que là il y a un petit, je trouve que je sais pas, c'est... J'ai l'impression que s'il n'y a pas de scène de sexe dans le shoujo, je sais pas. J'ai l'impression que l'auteur veut absolument en mettre en fait. C'est bizarre. Il faut absolument que soit l'héroïne se retrouve toute nue, soit je sais pas. Alors qu'on peut, franchement, l'auteur peut s'en passer hein, de ces scènes. L'auteur peut s'en passer, ça ne va absolument pas gêner à la compréhension du shoujo, puisqu'on sait que la fille a des très fortes pulsions. Donc bon, nous foutre des scènes dans chaque thème, limite dans chaque chapitre, nous avons le droit. Je pense que ça c'est le point négatif. Dans chaque chapitre, faudrait que je revérifie, mais il me semble que dans chaque chapitre, nous avons le droit à ce genre de scène, quoi. On ne peut pas avoir un chapitre normal. c'est trop demandé. Donc voilà. C'est le seul point négatif que j'aurais à reprocher dans ce shoujo. Donc, la note que je donnerais sur 10, bon, ce n'est pas de top, je mettrais un 6. Un 6, l'histoire ça va. L'histoire ça va, les personnages ça va également. Je pense que c'est à cause du côté érotique, hein, mais bon, ça fait partie du shoujo, donc bon, voilà, mais c'est ça qui m'a déplu, parce qu'il y en a trop. Et quand il y en a trop, trop de sexe, tu le sexe, comme on dit, hein, et malheureusement, ça a joué dans la note du manga. Donc,
Bon, pas un 6, je mettrais un 6,5 quand même, c'était pas dégueulasse. Non, allez, je mettrais un 7. Non, c'est parce que, franchement, là, je suis mauvaise langue parce que j'ai aimé quand même le scénario, j'aime bien les personnages, donc non, je mettrais pas un 6, je mettrais un 7. Les illustrations sont belles, les couvertures sont jolies, les dessins sont beaux, l'histoire, ouais, je sais pas pourquoi je voulais mettre un 6, bref, je mettrais un 7, et si vous devez le lire, oui, mais, ouais, vous pouvez le lire, hein, ce n'est pas problématique. Si, comment dire, si les scènes ne vous choquent pas, vous pouvez le lire. Si ça vous choque, c'est pas un manga fait pour vous. Donc, voilà. Donc, j'en ai fini avec ces deux shoujo. Donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture shoujo. Tchuss les gens!